Voilà la réalité que je vous disais. Le 1er juillet 2012, le Conseil régional du Piémont a décidé de mettre ensemble 3 vieilles entreprises sanitaires, donc fondamentalement 4 hôpitaux qui représentent des choses très différentes. On peut continuer comme ça. Un, c'était les Molinettes, le 3e hôpital général, c'était un hôpital général qui était considéré dans les termes de volume et d'activité quand il avait été uni aux autres réalités, un des premiers hôpitaux au niveau italien. C'est un hôpital mixte. Il y a la composante université et hospitalière, donc la composante de recherche et de didactique, donc de formation des médecins. Ça, c'est une des âmes où on trouve toutes les spécialités. Ensuite, l'hôpital gynécologique Sanda, qui est où il y a la maternité, quoi, donc, la maternité. Je vous donne une donnée simple. Quand on est parti en 2012, il y avait 8000 accouchements, 8600 places à peu près, 8000 et quelques accouchements. En 2018, on est descendu à 6600 accouchements en 5 ou 6 ans. L'autre âme, c'est la partie pédiatrique. De mots, c'est fondamentalement une réalité semblable à celle générale de l'hôpital Molinette, mais pour les enfants. Donc, il y a toutes les spécialités pour pédiatrique, chirurgicale ou non. Le dernier, c'est le centre traumatologique à laquelle il y a une 12 ans, on a ajouté une unité unipolaire qui s'occupe fondamentalement de rééducation. Voilà ce que vous voyez en bas. Là, j'ai fait des... Voilà. On est 15 en service département. Voilà ce qui gouverne. Donc, sur le papier, il y a 2300 places lits, donc de tout dans leur ensemble. Donc, ça, c'est l'organisation qu'on a essayé. On a essayé de donner pendant toutes ces années. On parlait tout à l'heure de façon transversale sur les 4 entreprises, pas verticale, sur chaque unité. Et le défi, c'était justement ça. Si on fait partir l'autre, on le verra à l'autre présentation, on va le voir. On verra où cette expérience de gestion difficile, parce qu'un donné que je cite toujours, une donnée que je cite, la difficulté de gérer cette réalité est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dessiné, donc avec des choses qui pour chaque consommation, pour chaque place lit, 250 mètres carrés. Comme j'imagine que vous le savez, les nouvelles réalités hospitalières n'en prennent que 130, 140 mètres carrés. Donc, ça veut dire que j'ai un coût, on le verra sur cette présentation, du personnel en particulier, qui est un thème qui nous tourmente beaucoup. Voilà les ressources humaines. La dotation, il y a 9662 salariés, employés salariés. Ce sont des employés, enfin la partie régionale, c'est 9249 parce que les autres, c'est des employés de l'université qui sont conventionnés avec l'hôpital. C'est-à-dire que dans les termes que l'hôpital paye moitié de leur salaire des collègues universitaires, car ceux-ci, ils sont engagés sur la composante didactique de l'hôpital.
Donc, ils sont partagés, divisés sur le directeur, mais le plus gros, bien sûr, c'est la direction de santé. Donc, ce sont les chefs de service de ces structures, de ces modules. Comment est distribué le personnel de l'hôpital? Sur ces 4 hôpitaux qu'on vous a fait voir tout à l'heure, le gros est celui des Molinette, donc le plus gros du personnel, qui a aussi le plus gros des volumes d'activité. J'ai oublié de vous faire voir dans la diapo précédente. Et les autres sont partagés dans la proportion que vous voyez. Si on les voit en pourcentage entre eux, en particulier le pédiatrite est celui qui pèse le plus lourd du point de vue des ressources du personnel, parce qu'il a toutes les spécialités. Et pour garantir pour chaque spécialité, par exemple l'urologie pédiatrique, le personnel, surtout médical, donc pour les petits volumes d'activité, parce qu'il n'y en a pas de si important, le coût est très élevé. Un des efforts qu'on est en train de faire et avec lequel on trouve pas mal de résistance, c'est pour intégrer fonctionnellement avec le monde des autres spécialistes. La réalité que je suis en train de vous décrire est la première réalité italienne de transplantation d'organes. C'est une réalité importante, celle des transplantations, qui implique aussi le monde justement de la pédiatrie, où on fait cette activité de transplantation, de greffe. Il y a deux pédiatres de l'hôpital Molinette, par exemple, qui travaillent avec. Voilà. Le personnel universitaire, de nouveau, 90% est pratiquement tout sur celui de Molinette. Pour nous, c'est disons, l'usine des médecins, si on peut l'appeler comme ça, pour nous qui sommes de Turin. Donc, voilà. Au-dessus, je ne l'ai pas fait voir avant, ça représentait le personnel universitaire, comme vous voyez, 92% à plein temps. Pour la partie première, voilà. Le personnel. Et voilà, il y a 11% simplement qui travaillent à temps partiel. Les figures voilà, féminines du temps fertile, parce qu'en général, il y a une reconversion sur le plein temps une fois qu'elles ne sont plus. Non, c'est-à-dire il y a l'histoire des maternités pour le personnel féminin. La démographie, c'est un problème qui est très grave pour nous, qui est très important. L'âge moyen du personnel, des médecins ou universitaires, est semblable aussi pour le personnel, est très élevé. 54 ans d'âge en moyenne. Donc, vous voyez, de 50 2500 qui sont au-dessus des 50 ans, des 54 ans. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes. C'est un problème qu'on avait cité avant. C'était justement les spécialistes commencent à manquer. La criticité qui ne manque pas, bien sûr, à l'hôpital de Suse ou pour mon collègue. Mais même dans les grandes villes, ça commence à manquer. J'estime que j'ai de la chance parce que je suis dans une réalité où on forme les médecins, donc c'est plus facile de réussir à avoir de les retenir. L'expérience précédente, 2 kilomètres au-delà. Déjà, dans certaines spécialités, par exemple l'otorino, on commence à sentir cette différence, cet écart justement entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Instruction qui forme justement les médecins et les spécialistes.
La réglementation financière, oui, elle vous en a parlé, doctoresse Fritel. Je vais synthétiser, résumer. L'hôpital est financé de cette façon. Le Fonds de santé national, qui est partagé comme quote-part de capital. Donc l'argent, c'est mon collègue, par exemple, Boraso, qui les a dans l'AS pour les quote-parts de capital. Et ensuite l'hôpital est remboursé selon des tarifs. Il devrait rembourser, son hôpital aussi devrait être remboursé de cette façon-là. Le rembourse sur tarif de l'entreprise hospitalière et l'entreprise hospitalière universitaire. Il y a une quote-part de fonctionnement par fonction, par exemple pour le service d'urgence, pour l'accueil ou pour des fonctions particulières. On a un réseau oncologique particulièrement développé. 1 million de ressources à peu près absorbe la partie oncologique. Donc le 118 est une autre des structures des urgences. La gendarmerie, peut-être je me trompe, en France, qui s'occupe des ressources. Nous, on est parti récemment avec un seul numéro qui est le 112, le 112, qui décide donc de donner des priorités sur certains, par exemple les pompiers, sur les carabiniers, sur la police. Donc, il y a une articulation dans le Piémont. J'ai participé récemment à une rencontre à la préfecture sur ce thème. Nous, on est assez bien placés dans le Piémont. Le chef Gabriel de la police s'est complimenté avec le préfet parce que dit que le Piémont a un bon système. Il a réduit certaines criticités de système. Il a rendu vraiment plus efficace le service. L'autre élément de financement, seulement pour les entreprises hospitalières universitaires, 30% sur le volume de production. Si on produit 500 millions d'activités, on nous reconnaît le 30% en plus en vertu du fait qu'on a la composante universitaire. Donc, il y a des frais qui sont liés à la formation des nouveaux infirmiers et des nouveaux médecins. Et donc, on nous reconnaît un financement de 150 millions, par l'exemple que je faisais. Voilà où on va. Où on va vers un nouveau type une nouvelle réalité. Voilà, une nouvelle réalité, un nouvel hôpital, un nouveau type d'hôpital. On est parti finalement avec un nouveau processus justement d'enchères qui mettent ensemble les 4 différentes âmes que vous avez vues. On les met ensemble d'un point de vue des parcours, des processus. On est en train d'y travailler avec difficulté. La perspective est celle d'avoir ce travail réalisé du point de vue, disons, de la construction, de l'organisation d'un nouvel hôpital. Il sera à 2 kilomètres un peu plus au sud par rapport à la réalité actuelle que certains ont visité aujourd'hui, enfin hier, et maintenant d'autres visiteront aujourd'hui. Je peux répondre, si vous voulez, à certaines questions cet après-midi, un peu plus calmement, justement, parce que je serai avec vous physiquement sur place. Je vous cite simplement pour vous raconter. Non, voilà. Le modèle avec lequel on est en train d'interagir, la première expérience qu'on a eue probablement un dialogue compétitif sur la base de ce cadre où je veux faire un hôpital de 2040 places de lit qui ait une capacité du point de vue du contenu énergétique, urbaniste et ce cadre. Donc voilà, dans ce cadre, il y a l'intérêt à présenter une partie de constructeurs, de finances,
donc qui sont intéressés à participer à ce défi. On est dans cette phase qui sera fermée, qui s'arrêtera le 25 mai. On espère d'avoir 4 ou 6 porteurs d'intérêt qui se présentent. Il y a une évaluation de les qualités requises, puisqu'on est en Italie, qu'il n'y ait pas d'infiltration de la mafia ou d'autres genres. Malheureusement, en Italie, je le dis parce que c'est un thème que vous aimez en France. Voilà. Quand on a fait cette analyse, qui puisse participer, qui soit justifié pour participer. Donc, ce moment de confrontation, ces constructeurs s'assiedent à la même table avec l'urbaniste, le directeur de la santé, le finance. Il raisonne sur comment aller construire cet hôpital. Donc, il recueille les informations qui lui servent pour projeter, pour concevoir l'hôpital. Donc, ça a 8-10 mois, ça demandera, ça dépend combien ils seront ceux qui se présentent. Donc, ils auront les éléments pour, dans un an, concevoir avec un projet définitif le nouvel hôpital. À ce point, donc, une commission qui sera identifiée au niveau national évaluera 4 ou 5, selon les projets présentés, choisira celui qui aura gagné, donc qui construira le nouveau réseau. Le processus est parti, mais donc si on arrive à être assez bon, on devrait réussir à mettre bientôt la première pierre, et puis ensuite il y a 5 ans pour la construction, et puis après pour rentrer, autant pour la partie pour faire rentrer les ressources, 350 millions, et il y a, voilà, disons, l'État aura 150 millions, et puis le reste, c'est les investisseurs privés.